Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment paramétrer le click once, donc pour pouvoir mettre des mises à jour automatiques sur votre logiciel. Donc tout d'abord, on va créer un dossier. Vous l'appelez comme vous voulez. Moi je vais l'appeler click once, tiens. Hop. Donc le dossier vous le créez n'importe où, hein. C'est pas obligé sur le bureau, c'est juste qu'après faut le retrouver. Moi je le mets sur le bureau parce que je préfère. Donc là vous avez votre application. Ça c'est la mienne, ça c'est juste pour l'exemple. Donc vous êtes dans projet, propriété, dans signature, on va activer, on va signer les manifestes click once. Donc créer un certificat de test. Vous mettez un mot de passe n'importe quoi. Enfin, de toute façon faut pas s'en rappeler alors. Tac, un petit mot de passe. Hop. Maintenant vous allez faire plus de détails. Et installer un certificat ordinateur local suivant. Et là, cocher, placer tous les certificats dans le magasin, parcourir, et là, faire bien attention parce qu'il faut choisir le bon. Autorité de certification, racine de confiance. Celui-là, parce que sinon vous allez avoir des problèmes avec les autres. Donc, cochez bien celui-là. Autorité. Hop. Suivant. Terminé. Donc là, l'implantation est réussie. Maintenant, on va faire. Donc là, ça veut dire que c'est pas bon, mais en fait, il faut juste faire OK. Et si vous refaites plus de détails, là, il sera mis à jour. Et ça serait bon. Donc, OK. On va cocher signer l'assembly. Et ici, on va choisir ce qu'on a le certificat qu'on a juste créé, donc click once, là. Hop. Ensuite, dans sécurité, activer les paramètres de click once. Et là, regardez bien pour que ce soit bien. Il s'agit d'une application de confiance totale. Sinon, il y aura encore des soucis, enfin des conflits quoi. Maintenant, on va aller dans publier. Donc, ici, ça c'est là où on va publier notre application. Alors je vais expliquer. En fait, à la base, je pense que vous, ce que vous voulez faire, c'est que quand on appuie sur le bouton publier, ça publie directement sur votre, je sais pas, serveur ou serveur FTP. Mais donc avec le serveur FTP, j'ai essayé et ça ne marche pas parce que ça dit à chaque fois qu'il faut front page car elle n'est pas installée. Et chercher pendant des heures pour savoir ce que c'était, comment ça marchait. J'ai pas trouvé. Déjà rien que pour le téléchargement de front page, j'ai pas trouvé. Donc du coup, on va faire ça autrement. On va justement publier d'abord dans votre fiche dossier que vous avez créé. Donc, on va aller les chercher. On va aller sur bureau, click once, clic dessus, ouvrir. Ici, on va mettre l'URL du dossier d'installation. Donc ça va être sur le serveur FTP. Moi, j'ai créé sur mon serveur FTP tuto click once, un dossier. Donc, je vais mettre l'URL. org/tuto click once. Hop, c'est quoi, c'est bien ça. Donc là, hop. Ensuite, on va aller dans composants requis. Et ça, après, c'est pour vous, mais si par exemple votre logiciel il utilise des, par exemple SQL Server, enfin machin tac, vous cochez. Donc là, ça sera coché automatiquement. Donc moi pour mon logiciel, ce qu'il demande c'est juste NetFramer 4 et Windows Installer 3.1, donc version minimum 3.1. Après si vous voulez 4.5 ça sert à rien. Donc ok. Donc maintenant mise à jour. L'application devait effectuer les mises à jour parce que sinon il n'y aura pas de mise à jour. Donc moi je coche avant le démarrage de l'application parce que je trouve ça mieux que ça cherche les mises à jour avant. Ensuite ici vous cochez spécifier une version minimale requise pour cette application, donc 1.0.0.0. Ici ça ok. Hop. Mettez rien ici, hein. Donc, que ce soit blanc. Ok. Maintenant dans options, vous allez choisir votre langue. Moi je suis en français, mais
français. Nom de l'éditeur. Alors, le nom de l'éditeur, en fait, c'est par exemple pour vos logiciels que vous avez, le nom de l'éditeur, ça va être ça. Par exemple, je sais pas, pour Google, c'est Google Chrome. En gros, c'est le dossier qu'ils vont voir ici quand l'application sera installée. Donc moi, mettez le nom de votre application. Donc, par exemple, si c'est, je sais pas, moi, avec mon application, c'est ClickOnce. On va faire OK. Nom de la suite. Dans la suite, en fait, ça va être ce qu'il y a, par exemple, dans Google, ce qu'il y a, il y aura un autre dossier, et ça va être ça. Donc, moi, je mets ClickOnce, pareil. Et nom du produit, pareil. Ensuite, l'URL, on s'en fout, oh là là. Enfin, après, si vous voulez la mettre l'URL du support, ça c'est pas très important. Sinon, juste pour préciser, bah, l'URL du support technique, elle va être visible quand les utilisateurs vont aller dans... Oups, pardon. Quand ils vont aller dans, par exemple, hop, mince, où est-ce que c'est? Ah oui, voilà, c'est ça. Lien vers le support, lien d'aide. Parce que j'ai galéré un peu. Donc c'est là en fait. Mais bon, moi je m'en fous, c'est pas très important, je sais pas. Déploiement. Ici, on va mettre publish.html parce que, en fait, le logiciel va créer un HTML, le même publish. Ensuite, là, si vous voulez, vous pouvez faire générer automatiquement la page web de déploiement après chaque publication. Bon, c'est pas très important, enfin, c'est même inutile d'ailleurs. Moi, je vais le faire, je vais vous montrer ce que ça donne, mais si vous savez pas, ça va rien changer. Si vous le faites pas, ça va juste faire une page, à chaque fois que vous allez publier, ça va faire une page avec le nom de votre application, et puis voilà, c'est pas très grave. Ensuite, tac, tac, là, ok, y a rien. Ok. Et on est prêt. On va faire publier maintenant. Donc là, ça va faire une petite erreur, enfin un avertissement. Ça c'est normal, parce que votre fichier il n'est pas encore sur le serveur FTP. Mais ça c'est rien de grave. Donc là en fait, vous allez voir, hop, ça crée ça, tous ces fichiers là. Donc ça c'est tous les fichiers nécessaires pour l'application. Donc vous allez prendre tous ces fichiers là, hop, les glisser dans votre serveur FTP, dans le dossier que vous avez créé. Moi c'était sudo ClickOnce. Donc là je fais une petite pause parce qu'en fait j'ai une connexion pourrie et je reviens. Hop, voilà. Donc là c'est bon, tout a été mis c'est dans le serveur FTP. Ensuite, hop, on va faire, donc là, si on refait publier, donc là c'est ce que j'ai parlé, c'est la page publish.html, ce que je vous ai parlé, là, le truc inutile un peu. Donc en fait, cette page est vraiment pas utile, c'est juste pour vous. Après, vous pouvez toujours la modifier, puis si par exemple vous voulez que l'application soit téléchargée de cette page-là, vous pouvez modifier si vous êtes un programmeur HTML, PHP, CSS, machin, faire une belle page, voilà, tac. Mais ça c'est pas très important, on s'en fout. Donc ce qui compte en fait, c'est juste de donner en fait le setup.exe aux utilisateurs. Donc en fait, si on clique sur le bouton installer, ça va aller ça va aller chercher le lien de celui-là et puis ça va le télécharger. Mais sinon, vous pouvez juste, ou alors n'importe où. Enfin, le setup, c'est pas, enfin, vous pouvez une fois qu'il est fait, vous pouvez le filer aux gens. Vous pouvez l'uploader sur Mediafire, n'importe où. Donc ça, là, en fait, on simule que les gens ont là pour la première fois, ils téléchargent votre logiciel. Hop, donc il exécute. Donc là, installation. Hop, exécuter. Et donc là, voilà, là c'est le logiciel, il a été téléchargé et puis installé. Parce qu'en fait, là c'est vraiment comme si c'était un vrai logiciel. Je vais vous montrer, regardez, tous les programmes. ClickOnce, voilà, il est dans ClickOnce. Il est ici. Donc comment ouvrir le logiciel quoi. Donc si vous cliquez, hop, voilà. Donc ça c'est comme si les utilisateurs avaient installé votre logiciel pour la première fois. Ensuite,
si on va faire une mise à jour, par exemple, on va mettre version 2.0. Hop. Ensuite, on va faire publier. Ça c'est suivant, terminé. Ça, on s'en fout. Donc là, on vérifie bien que c'est toujours la version 1.0 qui est installée sur hop. Donc là, ils ont toujours la version 1.0. Donc on va aller dans Click Once. Donc là, ça refait les fichiers. Du coup, on va les réuploader. En fait, c'est juste à chaque mise à jour, vous devrez réuploader tous ces fichiers-là dans votre serveur FTP. Hop, je fais une petite pause. Voilà. Donc les fichiers ont été uploadés. Donc maintenant, en fait, là, vous venez de faire votre mise à jour. Puis quand les utilisateurs ils vont lancer le logiciel, hop, une nouvelle mise à jour est disponible. Donc ils vont la télécharger. Puis là, ça va télécharger la mise à jour. Hop, exécutez quand même. Et voilà, ils auront votre deuxième mise à jour. Donc là, c'est bien 2.0. Voilà comment tout ça marche. Donc, alors c'était juste pour vous dire, vu qu'on a fini la vidéo, que en fait, j'ai fait cette vidéo parce que moi-même j'ai galéré à savoir comment ça marchait. Puis finalement, quand j'ai trouvé, euh, j'ai voulu la partager avec les autres parce que je pense qu'il y en a aussi qui sont le même cas que moi. Donc cette chaîne, en fait, je l'ai créée spécialement pour la vidéo, mais peut-être que je vais, vu que je programme en Visual Basic, peut-être que je vais donner d'autres tutoriels, tutoriaux, je sais pas comment ça se dit, mais bref. Peut-être que je vais en faire d'autres, donc n'hésitez pas à vous abonner et puis à aimer la vidéo. Donc voilà. Merci d'avoir regardé en tout cas, et puis à la prochaine.